et le gynécée ou le pistil. Le gynécée au pistil qui est l'ensemble des carpelles. Alors c'est quoi un carpelle? Un carpelle est un stigmate plus un style plus une loge que l'on appelle ovaire qui renferme des ovules. Alors, premièrement, alors ici, vous avez si vous voulez, des coupes longitudinales, surtout celles qui se trouvent au milieu. Alors, tout à fait à gauche, c'est des inflorescences. Et au milieu, c'est une coupe, ce sont des coupes longitudinales, si vous voulez, qui font apparaître l'ovaire. Alors, le rapport entre le gynécée et le réceptacle floral. Alors, comme on a dit la dernière fois, le réceptacle floral, c'est la partie sur laquelle sont fixées les pièces florales, les sépales, les pétales, les étamines, même l'ovaire. Donc, cette partie, on l'appelle le réceptacle floral. Alors, premièrement, donc, pour le gynécée, on doit préciser ou mentionner la position de l'ovaire. Est-ce que l'ovaire est super? Est-ce que l'ovaire est infère? Ou bien l'ovaire est semi-infère? Tout dépend de la position de l'ovaire par rapport à l'insertion ou bien à la fixation des sépales, des pétales, même parfois des étamines. Alors, quand est-ce qu'il est super? Il est super quand il se trouve au-dessus de la fixation des sépales et des pétales. Les sépales et des pétales arrivent en bas, ce qui fait que l'ovaire reste au-dessus. Dans ce cas, on parle d'un ovaire qui est super. Ovaire infère, c'est l'inverse. Ce qui fait que l'ovaire reste au-dessous et que les pièces florales, les sépales, les pétales arrivent au-dessus, c'est-à-dire elles sont fixées au-dessus de l'ovaire. Et par conséquent, l'ovaire reste au-dessous, ovaire infère. Ovaire semi-infère, c'est à moitié. Le nombre des carpelles. Alors, pour le nombre des carpelles, on doit faire, ou bien on doit effectuer une coupe transversale au niveau de l'ovaire. Parfois, donc comme on vient de dire tout à l'heure, un carpelle égale stigmate, style et ovaire. Donc normalement, le nombre de stigmates va nous mentionner le nombre des carpelles. Mais parfois, quand il s'agit juste d'un seul stigmate, ce n'est pas automatiquement qu'on va avoir un seul carpelle. Donc c'est pour cela il faut s'assurer en faisant une coupe transversale au niveau de l'ovaire. Mais par contre, quand on a 3 stigmates, automatiquement on va avoir 3 carpelles, 5 stigmates, 5 carpelles. Mais quand il s'agit d'un seul stigmate, il se peut que on va avoir 2 carpelles. Exemple, Nicotiana glauca. Nicotiana glauca qui a un stigmate qui est plus ou moins bilobé. Alors ces petites lobes témoignent de la soudure des stigmates, c'est-à-dire avant il y avait 2 stigmates, 2 cils et 2 ovaires, et puis ils se sont fusionnés ou bien soudés pour donner juste un seul stigmate. Et la preuve, c'est que quand vous faites une coupe transversale au niveau de l'ovaire, vous trouverez 2 carpelles chez Nicotiana glauca, qui appartient à la famille des Solanacées. Alors le gynécée unicarpellé, c'est-à-dire que ce gynécée il est composé d'un seul carpelle. Gynécée pluricarpellé, quand il renferme plusieurs carpelles. Alors souvent, quand il s'agit d'un nombre indéterminé ou bien un nombre élevé des carpelles, ces carpelles se trouvent indépendants les uns des autres, ils sont donc libres, dialycarpellés. Et c'est mentionné déjà, donc gynécée dialycarpellée quand les carpelles sont libres. Gynécée gamocarpellée quand ils sont soudés, gamo. Donc on utilise toujours ces termes dialy, gamo dans le cas de la soudure ou non. Alors le nombre d'ovules par carpelle, normalement est donné en faisant une coupe longitudinale cette fois-ci, une coupe longitudinale qui va traverser l'ovaire et qui va faire apparaître les ovules. Donc le nombre d'ovules, c'est en faisant des coupes longitudinales et que le nombre des carpelles, c'est en faisant des coupes transversales. Le nombre de loges, donc, c'est une loge ou bien une cavité est un carpelle. Alors la placentation. La placentation, il faut la définir tout d'abord, c'est le mode d'insertion ou bien de fixation des ovules au placenta. Est-ce que cette placentation est de type pariétal? Est-ce qu'elle est axiale? Est-ce qu'elle est centrale? Pariétal, déjà le terme le mentionne, c'est-à-dire que les ovules sont insérés ou bien fixés à la paroi. Ils sont rattachés à la paroi de l'ovaire. Placentation axiale, placentation centrale, ils se ressemblent un petit peu seulement pour le cas de la placentation axiale.
les carpelles possèdent des cloisons. Donc, il existe des cloisons de soudure, des cloisons qui séparent entre les carpelles. Alors que les placentations centrales, les ovules sont toujours comme la placenta axile sont insérés au milieu du placenta et non pas à la paroi, mais seulement pour la placentation centrale, les cloisons sont absentes. Alors ici, c'est des schémas donc de la position de l'ovaire, ovaire supérieur, inférieur ou semi-inférieur. Le schéma numéro 1, vous voyez bien que, bon, ce qui est en rouge, c'est l'ovaire. L'ovaire se trouve au-dessus de la fixation des sépales et des pétales. Les sépales, les pétales, même les étamines, donc ils sont bien fixés sur le réceptacle floral qui est en bas. L'ovaire se trouve au-dessus de cette fixation, ce qui fait que l'ovaire est super. Pour le schéma numéro 3, et non pas 2, numéro 3, ce qui est en haut, donc c'est toujours l'ovaire. L'ovaire, vous voyez comment il est disposé en bas. Il est au-dessous de la fixation des sépales et des pétales et des étamines même. Donc les sépales, les pétales, les étamines restent au-dessus de l'ovaire. L'ovaire est au-dessous, donc c'est un ovaire qui est inférieur. Et le 2, c'est semi-inférieur, c'est à moitié. C'est pareil. Ovaire super, on voit bien l'ovaire, ce qui est en vert. Les étamines en jaune, en rose ou bien en rouge, c'est les pétales, les sépales, c'est en vert. Et au milieu, nous voyons stigmate qui est bilobé si vous voulez, style, et puis l'ovaire avec des ovules à l'intérieur. Les pétales et les sépales arrivent en bas, donc l'ovaire est super. B est semi-inférieur, et C, vous voyez l'ovaire, il se trouve au-dessous, hein, dans une cavité qui est creuse. C'est pour la placentation B. Alors vous prenez, pour comprendre, vous prenez le schéma B. B correspond bien à une placentation axile. Nous avons 5 carpelles, 5 loges, vous voyez bien les loges. Donc toujours restons dans le schéma schéma B. Donc il y a 5 loges, donc 5 carpelles. Et au sein de chaque carpelle, il y a des ovules. Alors les ovules sont tous rassemblés ou bien regroupés ou fixés au milieu du placenta. Mais les carpelles, ils sont séparés par des cloisons. Donc les cloisons existent. Alors que pour A, c'est le contraire, c'est que bon, nous avons toujours 5 carpelles qui sont soudées par leur paroi, mais les cloisons de soudure, de séparation entre les carpelles sont absentes. Ce qui fait une placentation centrale. Alors D, vous voyez toujours les 5 carpelles, mais les ovules, cette fois-ci, ils ne sont pas insérés au milieu du placenta, mais à la paroi. Vous voyez comment ils sont dirigés, ils sont orientés. Donc c'est vers la paroi, d'où c'est une placentation pariétale. Alors ici, c'est quelques types de fruits. Alors pour les fruits, on doit retenir au moins 2 grands types de fruits, des fruits charnus, que vous savez parfaitement, et des fruits secs. Des fruits charnus, donc ils sont succulents, ils sont engorgés d'eau. Il existe 2 types à ce niveau, c'est des baies et des drupes. B, c'est comme la tomate, et la drupe, c'est comme les olives. Donc la tomate, elle est plus succulente que les drupes. Donc ça, c'est au niveau des fruits charnus. Pour les fruits secs, il existe également 2 types de fruits secs. Des fruits secs qui sont déhiscents, c'est-à-dire ils s'ouvrent à maturité. Une fois ils deviennent mûrs, ils vont s'ouvrir pour libérer les graines. Et les fruits secs indéhiscents qui ne s'ouvrent pas à maturité. Alors ceux qui ne s'ouvrent pas, généralement c'est des akènes. Alors pour les fruits secs qui sont déhiscents, on retient, si vous voulez, des follicules, des gousses et des capsules. Donc c'est pour juste comprendre, pour faciliter donc les choses. Donc on retient les gousses, les follicules et les capsules. Les gousses et les follicules, la gousse vous la voyez au-dessous, deuxième schéma à gauche. C'est une gousse. Alors la gousse et la follicule, tous les deux dérivent d'un ovaire qui est unicarpellé, un ovaire simple, unicarpellé, avec un seul carpelle. Alors la gousse, c'est comme les petits pois qui caractérisent, les gousses caractérisent les légumineuses, comme les petits pois, comme gilbana, les fèves, donc le katani, les légumineuses. La différence entre une gousse et un follicule, c'est au niveau de la fente de déhiscence. Pour la gousse,
elle s'ouvre par deux fentes de déhiscence, par deux fentes. Et le follicule, c'est par une seule fente. Alors pour les capsules c'est réservé pour l'ovaire qui est composé, c'est-à-dire quand il est composé d'un nombre qui est supérieur ou égal à 2, mais à condition que les carpelles soient soudées. Ça donne donc des capsules. Il y a plusieurs types de capsules selon le mode de déhiscence. Des capsules septicides, des capsules septifrages, des capsules loculicides même. Et parfois même des capsules qui sont particulières, que l'on appelle des siliques, et qui caractérisent la famille des crucifères.